Assemblés ici, dans ce nouveau restaurant, le Rav Hashem qui sera Matzliach. Et aussi d'avoir laissé fêter la Hiloula du Rav Yaakov Abu Hatzera, qui tombe sur le soir de la Hiloula du Rambam, qui tombe sur l'année de mon grand-père. Et ma mère, elle voulait absolument que je vous dise que mon deuxième nom c'est Eliaou comme mon grand-père, et que mon dernier nom c'est Yaakov comme Yaakov Abu Hatzera. Quand mon père m'a demandé de faire un bar Torah pour la Hiloula de Rav Yaakov Abu Hatzera, alors j'ai fait ce que tout le monde aurait fait. J'ai commencé à voir qu'est-ce que c'est la paracha de la semaine et à voir comment j'aurais pu faire un lien entre Rav Yaakov Abu Hatzera et la paracha de la semaine. Et j'ai travaillé. J'ai trouvé un lien. Mais après, avec ce qui se passe en Eretz Israël, j'ai pensé que peut-être je vais faire un autre bar Torah ce soir. Et Bezrat Hashem, le sourd de Yaakov Abu Hatzera, il va nous aider avec ce qui se passe en Eretz Israël. Et il va aider nos soldats qui sont en train de nous. Amen. Une chose qui arrive souvent, j'ai remarqué, je suis encore jeune, mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, une chose qui arrive souvent, c'est que tout le monde commence à demander quand est-ce que le Mashiach va arriver? Quand est-ce que la Géoula elle va arriver? Et on commence à recevoir plein de emails, moi je reçois des emails, qui disent il y a écrit dans une certaine source que le Mashiach va arriver demain. Je me rappelle après le 11 septembre, tout le monde disait que dans 40 jours le Mashiach va arriver, c'était écrit dans le Zohar. Et après la guerre en Irak, tout le monde disait que le Rabbi de Lubavitch, qu'on a bien sûr mal compris, il disait que après que la guerre en Irak s'est terminée, elle n'est toujours pas terminée, mais après que la guerre en Irak s'est terminée, le Mashiach arrivera. À chaque fois qu'il y a une guerre, on se demande quand est-ce que le Mashiach va arriver, et c'est logique, parce que le Mashiach c'est le jour où Lo Yisagoy Gol Kherev, Lo Yimedo Od Milchama, c'est le jour où la paix qui ne sera pas seulement temporaire, pas seulement durable, mais éternelle, elle va arriver sur terre. La paix éternelle va arriver sur terre. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, il demande exactement cette question. Ben, il le dit, il ne le demande pas tellement. Il dit à ses enfants, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui va se passer dans les temps futurs, dans le temps de la Géoula. Le seul problème, c'est que Yaakov Avinu ne nous a pas donné de réponse. Il nous a donné la question, mais il ne nous a pas donné de réponse. Et Rashi dit directement sur ce passouk, il explique qu'il voulait nous dévoiler des secrets sur les mondes futurs, mais comme des secrets sont supposés rester secrets, alors la seule réponse est Hesfou, la guide à la femme. La seule réponse est d'agir en tant que Kol Israël, d'agir en tant que quantité, unifiée, en tant que collectivité, et de prendre notre destin et vraiment de le lier, de le fusionner avec le destin de Klal Israël. Et Bezrat Hashem, si on arrive à tous faire ça, chacun de sa manière, alors on arrivera à Farit Hayamim. Merci.